Oui. C'est une question. Toi, lorsque tu as eu un stress assez intense qui se présentait à toi, tu dois intervenir, comme ça, tu fais quoi? Donc, Je me retranche derrière des choses, de la tactique. C'est bon, mon arme est bien chargée, oui, j'ai approvisionné tout à l'heure, mon deuxième chargeur est là. Pansement compressif au cas où ici, paf. Donc normalement, mon rôle à moi, c'est de faire ça. Bon. Et comme je dis souvent, si tu laisses du temps vide, la nature hors du vide, si à un moment, tu n'as plus rien à penser, c'est là que tu stresses. c'est là que tu as les idées noires qui ressurgissent. Donc, et tu repars sur la tactique et tu répètes. tu occupes le terrain. Tu occupes le terrain tout le temps. La tactique. Tu écoutes ce qui se dit à la radio, tu écoutes ce que disent les copains, éventuellement, s'ils peuvent parler. Quelquefois, tu as une connerie qui fuse. Donc, parce que même dans ces cas-là, il y a des conneries qui fusent. Hein. On entend des bribes de tonton flingueur et voilà, parce qu'il faut aussi, l'humour est très important. Quand tu rentres dans le raid, Ouais. tu choisis ton placement? Non. Non. Après, c'était spécialité selon les spécialités, tu vois. Toi, sachant que t'étais boxeur. Il y a des gens qu'on va ça aide. détecter. Moi, par exemple, j'étais un bon sniper. D'accord. Donc, il m'avait dit, tu serais sniper. Mais moi, je préférais être à la porte. Je préférais être à l'avant parce que sniper, t'es loin. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je voulais bien servir comme sniper, mais ça m'emmerdait un petit peu d'être loin de la situation. Et puis, donc après, le fait que j'étais combattant, ils m'ont dit, oui, c'est vrai que toi, tu serais bien aussi. En plus, c'est moi qui les faisais travailler sur les armes blanches et tout ça. Donc, le patron, il a dit, ouais, ça serait bien que tu sois devant. Voilà. Puis après, les négociateurs, ils ont dit, on aurait besoin d'un mec comme toi pour des fois, si on doit approcher le gars, que ce soit quelqu'un qui sache manier. Tu as fait pratiquement tous les postes, quoi. Donc, j'ai fait un peu tous les postes. Ouais. Et c'est quoi lequel qui t'a plus stressé? Tout m'a intéressé. Le stress, c'était le même. Ouais. Puis les négociateurs, très intéressants aussi. Ouais. Moi, j'avais fait mes bases de négociation en travaillant en discothèque. Hein. C'est en faisant formateur, ça. En faisant 1m70 et 72 kilos, je ne pouvais pas trop impressionner par ma taille. Premier degré. Donc il fallait que... C'est de la négociation premier degré. Ouais. Ben, non, mais parce que j'ai toujours aimé discuter avec les gens, puis que ça m'embêtait toujours d'être obligé de passer à l'action, quoi. Mais voilà, j'arrivais à arranger les... Bon, des fois, j'ai pas pu arranger, hein. J'étais obligé de passer à l'action, mais j'essayais d'arranger tant que je pouvais. C'est là que j'ai commencé la négociation, en fait. Ouais. Et après, quand je suis rentré dans la police, c'est m'arrivé en tant que flicard de résoudre des problèmes comme ça, d'intervention, où les collègues qui perdaient pied un peu par le stress et qui étaient prêts à taper tout de suite. Et je disais, attends, j'ai même fait les motos, pelotons de voltigeurs moto, moi. Effectivement. Et j'empêchais quelquefois de venir à la Castagne. De taper, quoi. Bon. Mais la colère vous a jamais emporté. Comment? La colère vous a jamais emporté. Si. Ça m'arrive. Ce qui est marrant aussi, c'est vivre une situation dans le cadre du travail et la vivre dans le personnel. Des fois, on va pas réagir pareil. C'est sûr. J'ai pas un peu de sécu des fois, sécurité. Et quand on savait qu'on a un but, un objectif, on fonçait un peu, bon, bien sûr avec des stratégies. Ouais. On irait, mais si on se dit plus si on est en mode repos, en civil, bah, on prend la chose d'une manière différente. Oui, puis ça dépend avec qui tu es accompagné aussi. Ça dépend si tu es avec. Voilà. Quand tu es jeune, que tu es avec une jolie fille, que tu veux épater, tu vas déjà avoir le comportement un peu du barbeau, quoi. Et puis après, quand tu es papa, tu t'emmènes tes enfants et que. Voilà, protecteur. C'est pas pareil, quoi. Tu vas gérer la crise différemment. Et puis. C'est comme ça. Et puis non. Mais ça m'arrive encore de péter un plomb. Mais tout de suite, il y a l'autre qui me dit Mon enfant, il me dit Mais voilà. Je raconte souvent, parce que avec ma femme, on a un refuge de chevaux et d'ânes.
et que je fais vivre grâce à vous tous. Donc merci à tous. Voilà. Parce que ça bouffe, hein, toutes ces bestioles, même si c'est des animaux en fin de vie souvent que j'ai, et qui finissent leur vie chez moi. Mais voilà. Et on a des écriteaux, c'est marqué, ne donnez pas de pain aux chevaux, ça les rend malades. Il y a des gens qui... Mais c'est des gens, ils pensent être bien, quoi. Et moi, j'arrive, je me gare devant mon champ et je vois un mec qui balance un cajot de pain, juste devant la pancarte en plus. Et là... Ah bah je oui. commence à... Ah, ça excelle. Je me dis, bon, celui-là, il me dit, il pense bien faire, il aime les animaux, il est comme toi. Puis celui-là, il dit, mais il est con, quoi, c'est marqué. Et là, je me calme bien, et je descends de la voiture, et je dis, bonjour, monsieur. Et là, il me dit, ouais, c'est à vous, ces chevaux, là. Et je dis, oui, pourquoi? Il dit, vous avez vu dans quel état ils sont? Alors je dis, continue comme ça, toi, tu vas voir dans quel état tu es. Puis en fait, c'était la bonne façon, parce que du coup, il s'est dit, oh là, puis là, après, je lui explique, vous avez vu la pancarte, là, monsieur? Franchement, vous ne croyez pas que... Mais après, il a fini par s'excuser, quoi. Voilà. Mais au départ, c'était... Et je crois qu'il ne fallait pas qu'il en rajoute, parce que je crois qu'il aurait mangé un peu. Mais ça aurait été une connerie, parce que Bien sûr. quelques jours après, j'étais appelé par les gendarmes. Hein. Et puis... que je connais bien, d'ailleurs. On va t'appeler souvent. Non, j'ai des bons rapports avec eux. Les interventions du raid sont rares. Alors le reste du temps, c'est de l'entraînement. Et comment ça se passe, les entraînements? Alors déjà, c'est pas rare, mais on entend que 2% quasiment des interventions que l'on fait. C'est comme le GI, ils font plein d'interventions qu'on n'entend jamais parler. Je ne sais pas pourquoi certaines sont mises au banc de la société plus que d'autres, mais bon. Autrement, c'est l'entraînement, la préparation. Oui, Ouais, c'est comment l'entraînement? On reçoit beaucoup de formations. Moi, j'ai fait des formations dans 51 pays au niveau des groupes d'intervention. On échange, ou même en formation. J'ai fait les Philippines, j'ai fait Salvador, j'ai fait plein de pays comme ça qui débutent un petit peu, je dirais, dans l'intervention, même s'ils en font beaucoup, mais qui techniquement ont des choses à apprendre encore, quoi. Et donc il y a beaucoup de travail, il y a toujours la recherche, assistance, intervention, dissuasion, c'est vraiment voilà, beaucoup de recherche, et puis il y a beaucoup d'échanges avec les groupes GI et puis les groupes équivalents aux nôtres étrangers. Et on fait de la protection de certaines personnalités, on fait de l'antiterrorisme, on fait de la filature, donc on s'occupe, il y a de quoi s'occuper. Après c'est le recrutement, c'était mon cheval de bataille. C'est moi qui avais recruté les 5 premières femmes du raid. Il y en a toujours autant? Oui, mais elles ont été dispatchées. Avant, il y avait le groupe surveillance et filature, c'est pour ça qu'on les avait recrutées. Et ça n'existe plus, ça a été repris par le GRI et maintenant donc on les a gardés. Il y en a qu'on a gardé comme le sniper, il y en a qu'on a gardé à la négociation, il y en a qu'on a gardé au secrétariat. Et c'est dommage parce que j'avais recruté et formé 5 filles. Plus fort que des gars, même? Ah ben mentalement oui. Ah ouais? Mentalement, elle tenait la route à tous les niveaux. Et c'est là où il a fallu que tu négocies avec ta femme, en fait. Ouais, parce qu'en plus, il m'appelait. Comment il s'appelait la série télévisée Charlie, c'est là. Il m'appelait Charlie, les collègues. Et moi. Ah non, bon souvenir avec ces filles. Et elle se rappelle toujours du recrutement d'enfer qu'elles avaient vécu. Pire que pour les garçons encore. Ah, ils sont encore plus durs. Ouais. Ah oui. Parce que comme c'était la surveillance et filature, il fallait qu'elles soient capables de s'adapter au milieu dans lequel elles se trouvaient. Alors moi je les envoyais dans le quartier de la Goutte d'Or, il fallait qu'elles rentrent dans une cour, qu'elles montent au 5e étage, et il y avait un nom sur une porte, et il fallait qu'elles tapent à la porte et qu'elles essayent de savoir si le propriétaire était bien Voilà. Et dans ces quartiers-là, il fallait qu'elles s'habillent, qu'elles s'adaptent à la situation. Et puis, éventuellement, il y avait 2-3 mecs qui venaient l'emmerder, qui étaient de chez nous, mais qui ne les connaissaient pas.
des mecs qui faisaient un peu les relous, quoi. Donc c'était la mise en situation pour voir comment réagissait par rapport à ça. Le lendemain, il y en a qui étaient invités, une dans un grand restaurant, donc il fallait qu'elle reparte avec le nom et le prénom du chef cuisinier. Donc il fallait qu'elle ouvre la conversation. Il fallait qu'elle s'habille par rapport au restaurant qui était chic. Enfin, voilà, plein d'adaptations comme ça, c'est assez intéressant. Vous avez eu des négociateurs filles? Oui, bien sûr. Plus avec les garçons? Ou pareil? Non, pareil, non. Tatiana Briand s'appelle, qui est métisse en plus. C'était un petit plus pour elle, le fait qu'elle soit métisse. Mais surtout, elle avait ça dans le sang, quoi. Ouais. C'est dans les négociatrices qu'on avait, il y avait des nains qui avaient lu tous les bouquins, qui avaient des pages et des pages en psy et tout ça, et puis finalement, quand au pied du mur, c'était pas du tout ça, quoi. Elle était très... D'ailleurs, elle a fait une bonne carrière chez nous, quoi. Ouais. Très intéressant, la négociation. Ça permet de voir. Même la gestion du stress, hein, Oui, importante. oui, bien sûr. On a fait un fou furieux derrière la porte. C'est ouais. compliqué, hein, faut gérer. Ouais, c'est moi qui faisais le rôle du fou furieux en plus. Ah, d'accord.